C'est la chronique de Sandrine Weiss. On n'a jamais parlé, Sandrine, autant de qualité de vie au travail. Alors, d'après un baromètre qui vient de sortir, qui est sorti en avril, une majorité de salariés, c'est 71%, attribuent une note supérieure à 6 sur 10 pour évaluer leur qualité de vie au travail. Il y a encore de la marge, mais beaucoup de progrès en la matière ont été réalisés. C'est ça que vous allez nous présenter. Déjà, depuis quand est-ce que les entreprises s'intéressent au bien-être de leurs salariés? Alors, depuis très longtemps, elles s'intéressent aux troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire aux pathologies physiques liées au travail, les tendinites, les maux de dos. Depuis une dizaine d'années environ, elles s'intéressent aux problèmes psychiques, dépression, burn-out, stress, voire risque de suicide. Et puis, le grand tournant, c'est l'année 2013, puisqu'en 2013 a été signé un accord national interprofessionnel relatif à la qualité de vie au travail. Alors, qu'est-ce que c'est un accord national interprofessionnel? Ça veut dire signé avec les syndicats et qui crée des obligations pour les entreprises. C'est un grand tournant puisque d'abord, on va aborder la question de son aspect global, à la fois le physique et le psychologique, et puis avec un angle positif, c'est-à-dire que cet accord vise à améliorer le bien-être général des salariés et pas seulement à traiter des dysfonctionnements. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Parce que le bien-être, c'est assez vaste. Oui. Oui, c'est vaste. Pour améliorer le bien-être dans le public ou dans le privé, on peut s'attaquer au management, aux conditions de travail, mettre en place des programmes de prévention santé. Alors, je vais vous donner 3 exemples de réalisation dans 3 entreprises complètement différentes. Le premier exemple, c'est celui d'un hôpital gériatrique à Lyon, qui est parti du constat qu'il y avait beaucoup de manutention, c'est-à-dire beaucoup de personnes âgées à soulever, et puis aussi beaucoup d'exigences, voire d'agressivité des visiteurs. Et là, la direction a mis en place plusieurs choses. La première, c'est qu'elle a acheté du matériel de manutention. La deuxième, c'est qu'elle a créé un poste de formateur pour enseigner les bonnes postures quand on soulève des gens. La troisième chose, c'est qu'elle a mis en place un séminaire de 2 jours pour lutter, pour gérer l'agressivité des visiteurs. Deuxième exemple, on revient en région parisienne à Marne-la-Vallée. C'est un exemple dans un parc d'attractions Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, on dira pas parc d'attractions. On dira pas. C'est pas celui du copain d'Obélix. Voilà. C'est le pote à Mickey? Ça pourrait, voilà, bon, ça pourrait. Et là, de façon très pragmatique, la direction a identifié par questionnaire notamment des dysfonctionnements, ce qu'elle a appelé des irritants et qui dégradent le quotidien des salariés. Par exemple, des temps d'attente trop longs à la cantine, des difficultés pour circuler sur le site. Et de façon très pragmatique, elle a réglé ces micro-dysfonctionnements. Troisième exemple, là on va encore voyager, c'est l'exemple d'une usine automobile près de Valenciennes qui a mis en place à la fois des cours pour apprendre à se muscler le dos sous le contrôle de kiné, et puis aussi des réunions d'expression pour les ouvriers qui estimaient ne pas être assez entendus. Alors, ce que je voudrais dire surtout sur ce sujet, c'est que le bien-être en entreprise, c'est pas un sujet de grande entreprise. Même un artisan a intérêt à écouter son apprenti qui lui dit que son tabouret est trop haut et inconfortable. Mais est-ce qu'on sait si c'est ça que les salariés attendent de leur employeur? Alors effectivement, on peut se poser cette question. C'est une vraie préoccupation, c'est un vrai facteur de motivation. Dans les enquêtes récentes, le bien-être arrive en palmarès, dans le tiercé gagnant, on va dire, souvent devant la rémunération, à condition que tout ce qui est mis en place le soit sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on ne force la main à personne. Dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle le DRH, le directeur des ressources humaines, qui s'occupe de ça? Oui, alors c'est effectivement le directeur des ressources humaines qui prend en charge ces sujets. Il existe d'ailleurs une association nationale des directeurs des ressources humaines qui s'appelle la NDRH et qui est implantée partout en France. C'est une association qui a beaucoup œuvré et qui continue de le faire pour améliorer la qualité de vie au travail et qui a d'ailleurs créé une commission spécifique à la qualité de vie au travail. Alors les mesures que vous avez citées, il y en a certaines qui coûtent de l'argent, évidemment, l'entreprise. Est-ce qu'on sait ce que ça rapporte? Oui, alors c'est aussi une bonne question parce que l'entreprise n'est pas le lieu de la philanthropie, ça se saurait. Première chose, on remarque que dans toutes les entreprises ou administrations dans lesquelles on a mis en place des programmes bien-être et santé, l'absentéisme a diminué et la productivité a augmenté. C'est pas rien quand on sait que l'absentéisme moyen en France est estimé à, alors ça va de 3 semaines et demie à 5 semaines suivant les sondages, les enquêtes, les méthodes d'enquête. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand l'entreprise met en place des programmes bien-être, elle améliore son image. Elle améliore, elle attire plus de candidats. Il existe d'ailleurs un palmarès annuel qui présente les entreprises dans lesquelles il fait bon vivre. Je le dis en anglais ou c'est pas la peine? Allez-y, Great allez-y. place to work. Yes. Ça y est, c'est dit. Sure. Okay. Même bien.
Voilà, c'est un palmarès assez médiatisé. Et puis dernière chose, et ça c'est nouveau, relativement nouveau, les entreprises qui s'occupent du bien-être et de la santé vont pouvoir bénéficier de tarifs plus attractifs de mutuelles. Forcément, ça coûte moins cher. Et ça se passe déjà aux États-Unis et au Canada. Voilà, alors c'est une idée qui traverse l'Atlantique à la nage. C'est une nouveauté, effectivement. En fait, le principe est le suivant. Les mutuelles partent du principe que les entreprises qui mettent en place des programmes santé et bien-être vont améliorer la forme générale de leurs collaborateurs. Et donc, ces collaborateurs vraisemblablement vont dépenser moins en frais de santé. Coûter moins, et coûter moins à la mutuelle, ces tarifs attractifs. On termine avec un événement du 16 au 20 juin prochain, la semaine de la qualité de vie au travail. Oui. Ce sera la 11e édition de cette manifestation dont l'objectif est de médiatiser justement des bonnes pratiques sur les conditions de travail en entreprise. Alors ce que je voudrais dire, c'est que même si votre entreprise n'est pas encore sensibilisée à ce sujet, mais croisons les doigts, ça viendra, chacun a une marge de manœuvre pour mettre en place des mesures simples qui améliorent son propre bien-être au travail. Ça va de faire un quart d'heure de marche après la cantine à fuir ses collègues casse-pieds en passant par ranger son bureau. Et ranger son bureau, on n'est pas obligé d'attendre le 16 juin d'ailleurs pour commencer. Ça, ranger le bureau, on va essayer. Pour ranger le bureau que Cétine nous a montré tout à l'heure, ça met du temps. Hein. Oui, parce qu'elle a beaucoup de... Et tous les papiers qu'on met à droite. 5 minutes top chrono. Merci beaucoup. Ça se voit que vous n'avez pas de montre. On termine le magazine avec InVivo.